Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu fais toujours de ton mieux. Même quand tu t'en veux de ne pas avoir fait parfaitement. Même quand tu as fait quelque chose et que tu rumines pendant des heures et des heures après, en te demandant, en faisant tous les petits scénarios dans ta tête, où tu essaies de te dire comment j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu faire autrement. Même dans ces situations-là, tu fais de ton mieux. Et je sais que beaucoup de gens ont tendance à se dire qu'ils auraient pu faire mieux, qu'ils auraient dû faire mieux, que c'était possible. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Et la raison pour laquelle j'en suis aussi convaincue, c'est que je suis psychologue depuis 10 ans et que j'ai fait ça avec des dizaines de patients, de revenir sur des situations où ils se sentaient coupables, où ils s'en voulaient, où ils pensaient qu'ils auraient pu faire mieux. Et à chaque fois qu'on a pris une de ces situations en détail, qu'on est revenu dessus et qu'on a vraiment vu ce qui s'était passé étape par étape, les personnes ont toujours fini par ressentir, pas juste savoir dans leur tête, vraiment ressentir dans leur corps et être certaines qu'elles avaient réellement fait de leur mieux. Et dans cette vidéo, on va faire ce processus ensemble pour que tu comprennes étape par étape pourquoi dans une situation donnée, tu fais toujours de ton mieux. Et ça va te permettre à la fois de devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus patient avec toi-même, de se sentir beaucoup moins coupable et surtout, toute cette énergie qu'avant tu mettais à t'en vouloir, à te faire des reproches et à te sentir coupable, là tu vas pouvoir la mettre dans ta vie. Tu vas pouvoir la mettre à trouver des solutions et apprendre réellement de tes erreurs. Tout d'abord, on va revenir sur le mythe que beaucoup de gens ont et que tu as sûrement si tu as cliqué sur cette vidéo. Le mythe qu'on a, c'est dans une situation donnée, j'aurais pu faire mieux, il aurait suffi de faire mieux, et c'était une question de volonté. Si j'avais voulu suffisamment fort, si j'avais fait suffisamment d'efforts, eh bien j'aurais pu faire mieux. Et en fait, je suis vraiment désolée de te le dire, mais ça, c'est tout simplement faux. C'est pas parce que c'est possible d'imaginer quelque chose qu'on aurait pu mieux faire que c'est réellement possible. C'est pas parce que je peux imaginer que c'est possible de faire 10 pompes. Oui, c'est possible pour quelqu'un de faire 10 pompes. Je peux m'imaginer faire 10 pompes. Est-ce que là, maintenant, moi, je peux faire 10 pompes? Vraiment pas. Est-ce que je peux m'entraîner jusqu'à faire 10 pompes un jour? Oui, bien sûr. Mais si là, maintenant, je commence à essayer de faire 10 pompes, je vais pas y arriver et ça aura été de mon mieux. Déjà, si j'en fais une, je serai contente de moi. Et ça n'a rien à voir avec à quel point j'en ai envie. Ça a juste à voir avec mes ressources, mes capacités à un instant T. Et avant de t'expliquer davantage pourquoi est-ce que on fait toujours de notre mieux, tu fais toujours de ton mieux, on va regarder 2 secondes ce mythe de j'aurais pu faire autrement si j'avais vraiment voulu, si j'avais vraiment fait l'effort. D'où il vient ce mythe? Ce mythe, souvent, on l'a parce que c'est quelque chose qui nous a été dit. Et souvent par les personnes qui se sont occupées de nous quand on était petits, par nos parents. Probablement, si tu as cette pensée que tu aurais pu mieux faire, c'est que tu as grandi avec des parents qui eux-mêmes étaient hyper exigeants avec toi, hyper exigeants avec eux-mêmes, et qui te laissaient pas vraiment le droit à l'erreur, qui te laissaient pas forcément le droit à l'apprentissage, et qui voulaient que tu fasses tout bien tout de suite, et qui, si tu faisais pas les choses exactement de la bonne manière selon eux, allaient te le reprocher, te faire culpabiliser, te dire que c'était ta faute et que tu aurais pu faire un effort, tu aurais pu mieux faire, tu aurais dû mieux faire. Et quand on fait des reproches à un enfant, le comprendre et le guider, cet enfant, il va se sentir coupable, il va se dire qu'il n'est pas un bon enfant et ça va atteindre son estime de lui-même. Et donc il va adopter cette attitude que l'adulte adopte envers lui, d'être lui-même très dur avec lui-même, de se sentir facilement coupable, de se dire qu'il aurait dû mieux faire, et c'est comme ça que ce mythe se construit. Et bien sûr, les enfants, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, comme chacun d'entre nous, ils n'ont pas besoin de reproches, ils ont besoin d'être compris et d'être guidés. Et cette attitude de compréhension et de guidance dont tu aurais eu besoin, c'est exactement ce que je vais t'aider à développer dans cette vidéo envers toi-même. C'est-à-dire que tu vas pouvoir devenir la personne qui te donne à toi-même de la compréhension, qui te donne à toi-même de la guidance et de la bienveillance pour t'aider à apprendre de tes erreurs et à avancer au lieu de te taper dessus et de te faire des reproches en permanence. En fait, la chose fondamentale qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait toujours de notre mieux à un moment donné avec les ressources qu'on a à ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être qu'on aurait pu faire mieux à un autre moment. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux si on avait davantage dormi, peut-être qu'on aurait pu faire mieux si on avait eu telle idée, si un ami nous avait appelé, si on avait lu un livre la veille qui nous avait donné une solution, si on avait eu d'autres informations sur la situation. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Peut-être qu'on pourra faire mieux une prochaine fois, maintenant qu'on a fait peut-être une erreur et que la situation nous a informés sur telle ou telle chose.
Mais au moment où on a fait l'action, là, c'était du mieux qu'on pouvait. De la même manière que là, si je veux faire une pompe, je pourrais pas en faire plus qu'une, c'est sûr. Je me connais, je sais que mon corps a pas les ressources de faire plus d'une pompe. J'ai envie de te prendre l'exemple d'une patiente, c'est pas un exemple réel, c'est un mix de plusieurs situations que j'ai eues au fur et à mesure des années, mais ça pourrait largement être une réelle conversation que j'ai eue avec une patiente. Une patiente qui me raconte qu'il y a quelque temps, elle s'est énervée très fort contre ses enfants, et elle s'en veut, elle se sent coupable, parce qu'elle voit bien que c'était pas approprié dans cette situation, qu'elle s'énervait beaucoup trop fort et que ça a choqué ses enfants. Et en fait, j'ai eu cette conversation avec elle, où elle me disait « Mais voilà, je me sens tellement coupable, je sais que j'aurais pu mieux faire, j'aurais vraiment dû mieux faire, j'aurais pas dû crier. » Et donc je lui ai demandé « Mais comment vous auriez fait pour mieux faire? Comment vous auriez pu mieux faire ?» Alors elle me dit « Il aurait suffi que je crie pas. Il aurait suffi que je prenne une grande respiration, j'aurais pu changer de pièce, j'aurais pu juste ne pas m'énerver en fait. » Et ça se voyait qu'elle était vraiment triste de pas avoir pu faire autrement à ce moment-là. Et donc je lui ai demandé comment vous auriez fait. Est-ce qu'à ce moment-là donné, vous aviez la ressource de faire autrement? Et là elle me dit franchement pas vraiment, j'avais passé une nuit horrible, j'avais presque pas dormi, et j'avais des problèmes au travail pendant toute la semaine d'avant, j'avais des problèmes avec mon patron, et donc j'étais vraiment déjà à bout. Et puis là, mes enfants, ils ont fait quelque chose, ils m'ont pas obéi, et puis ils ont commencé à s'énerver les uns avec les autres, et du coup là, c'était vraiment beaucoup trop pour moi, quoi. Et donc là, je vois qu'elle commence à rentrer en empathie avec elle-même, je vois qu'elle commence à comprendre, à me donner les vraies raisons pour lesquelles elle n'avait pas l'énergie, pas les ressources de faire autrement à ce moment-là. Et donc là, je lui demande, est-ce que vous pensez toujours que vous auriez pu faire autrement? Elle me dit, franchement, avec tout ce que j'avais, je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. J'aimerais penser que j'aurais pu faire autrement, mais je sais pas comment j'aurais pu faire parce que... Et donc on a repris la situation moment par moment. Alors ça peut se faire avec différentes méthodes avec lesquelles je travaille, comme l'ICV ou le MDR. Et on a pris vraiment moment par moment, et elle s'est remise dans la situation dans laquelle elle était, au moment où elle a crié sur ses enfants, et elle s'est souvenue de ce qu'elle a vécu avant, de ce qu'elle a vécu au fur et à mesure, et elle a vu qu'en fait, à chaque moment, il n'y a aucun moment où elle aurait pu mieux faire, qu'il n'y a aucun moment où elle avait l'espace en elle de trouver une autre solution. Il n'y a aucun moment où elle était suffisamment calme, où elle était suffisamment... Elle était vraiment au bout, en fait. Donc, plus elle a pu rentrer en contact avec chaque moment, avec ce qu'elle ressentait à ce moment-là, plus elle a pu rentrer en contact avec aussi à quel point c'était dur pour elle, à quel point, franchement, elle en a chié rien que pour déjà... ok, elle a crié sur ses enfants, mais directement après, elle s'est calmée, directement après, elle s'est posée, elle s'est excusée presque tout de suite d'avoir crié aussi fort, et déjà rien que ça, c'était pas rien en fait. Et donc elle a vraiment fait de son mieux dans cette situation. Et le fait de reprendre chaque moment, de reprendre chaque petit moment avec empathie pour elle-même, pas en se regardant de l'extérieur, en se jugeant de l'extérieur, mais en vraiment se mettant à sa propre place et en entrant en empathie avec elle-même, là, elle a pu vraiment petit à petit se rendre compte que, oui, elle avait fait de son mieux. Et autre chose, c'est que quand je lui ai demandé comment vos parents à vous, ils auraient réagi, comment ils réagissaient quand vous obéissiez pas, et là, tout de suite, elle s'est un peu figée, elle m'a dit, moi, j'avais pas intérêt à pas obéir. En fait, ça filait hyper droit à la maison, parce que sinon, c'est directement des hurlements, c'était directement des mains levées, et du coup, on avait trop peur, on obéissait direct. Et donc, là, ce que je vais expliquer, c'est que dans ce moment-là, en plus d'avoir à gérer sa fatigue, en plus d'avoir à gérer sa semaine difficile, et des enfants, c'est toujours difficile à gérer, même quand on va parfaitement bien, quand ils désobéissent, forcément, ça prend de l'énergie. En plus de tout ça, elle a dû gérer une réactivation émotionnelle de sa propre enfance. C'est-à-dire que pour elle, la situation d'un enfant qui n'obéit pas, ça vient redéclencher des souvenirs de peur. Et donc ça, en plus de tout le reste, elle a dû gérer cette remontée émotionnelle-là. Et donc quand on a vu tout ça, elle a vraiment pu voir toute la pression qu'elle avait, elle a vraiment pu se dire, mais en fait oui, avec toute cette pression, en fait j'ai vraiment réagi comme j'ai pu, j'ai réellement fait de mon mieux. Et elle a pu se dire ensuite, ok, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai vraiment pas envie que mes enfants revivent ce que j'ai vécu, et donc j'ai vraiment envie de pouvoir faire différemment à l'avenir. Et ça, c'est le point auquel on arrive en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre toute notre énergie pour se dire mais vraiment j'aurais dû faire autrement, qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement, je suis vraiment nulle de ne pas avoir fait autrement, quand on arrête de se sentir coupable, toute cette énergie-là, elle peut passer dans comment la prochaine fois
je m'organise pour faire différemment? Comment je peux acquérir les compétences la prochaine fois pour faire différemment? Et ça, c'est des choses auxquelles on a pu réfléchir en thérapie pour acquérir des nouveaux outils, pour voir peut-être plus tôt quand est-ce qu'elle était pas bien et pouvoir gérer différemment avec ses enfants en prenant en compte son état avant d'en arriver au point où on ne peut plus en fait. Et donc cette hyper exigence qu'on a souvent envers nous-mêmes, elle nous fait en fait perdre énormément d'énergie et elle nous empêche d'être responsables de nos actions et de se demander vraiment comment je peux faire pour mieux agir la prochaine fois. L'autre enseignement important qu'on peut sortir de tout ça, c'est que faire de notre mieux, ça veut pas forcément dire parfaitement. C'est pas parce que tu fais pas parfaitement que t'es une personne horrible. En fait, on est tous humains, on peut pas faire parfaitement à tout moment. Et donc forcément, il y a des moments où on fera comme on peut en fait. Et parfois, faire de notre mieux, c'est pas juste que c'est pas parfait, c'est que c'est carrément nul. Et dans ces moments-là, ce qui peut être important, c'est de sortir, de se regarder de l'extérieur avec l'œil du reproche et de se remettre à notre propre place en voyant que probablement, si de notre mieux, c'était si nul que ça, c'est que c'était une situation très difficile pour nous. De rentrer en empathie avec nous dans ce moment-là, ça nous permet de voir en fait à quel point c'est parce que on était dans une situation difficile que de notre mieux, c'était si nul que ça. Et rentrer en empathie comme ça avec nous, ça va nous permettre de ressortir encore une fois de la culpabilité et du reproche. Et éventuellement, encore une fois, l'idée c'est pas de se dire j'ai fait de mon mieux, du coup je suis une personne géniale. Peut-être que de notre mieux c'est nul, et si de notre mieux c'est nul, il faut s'améliorer la prochaine fois, ça c'est sûr. Mais comme je disais, ça permet de refocaliser l'énergie sur la solution pour la prochaine fois. Et c'est pas parce qu'on a fait de notre mieux qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a fait. Ma patiente, elle avait fait de son mieux. Par contre, réellement, elle avait crié sur ses enfants. Et réellement, ça leur avait fait du mal, ça leur avait fait peur. Et réellement, ces enfants méritent mieux. Ces enfants, comme tous les enfants, méritent qu'on leur parle avec douceur, avec respect. Et donc, oui, elle a fait de son mieux. Et oui, c'était pas bon pour ses enfants. Mais le fait de pouvoir regarder qu'elle a fait de son mieux, ça va lui permettre la prochaine fois de faire encore mieux. Et maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir reprogrammer ça pour toi-même? Déjà, je t'invite à prendre une situation, là maintenant, dans laquelle tu penses que tu n'as pas fait de ton mieux, dans laquelle vraiment tu t'en veux en fait. Et faire cet exercice de regarder étape par étape ce qui s'est passé, comment tu t'es senti, rentrer en empathie avec toi-même et regarder en quoi tu as fait de ton mieux. De pas partir du principe que j'ai fait n'importe quoi et je vais regarder à quel endroit j'aurais dû faire autrement, ce qui est la question que tu te poses habituellement, mais te poser la question, pourquoi est-ce que j'ai fait de mon mieux dans cette situation-là, avec les ressources que j'avais à ce moment-là, et de reprendre cette situation sous cet angle-là. Et je suis sûre que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, peut-être avec des amis en fait, des amis qui viennent te voir, qui s'en veulent, qui se sentent coupables par rapport à quelque chose, où toi directement tu vas voir en fait, mais attends, pourquoi il ou elle s'en veut? Ok d'accord, elle a peut-être pas agi au mieux, mais je vois bien que, etc., qu'elle avait des bonnes raisons, que c'était difficile pour elle, et que si elle n'a pas réussi à agir mieux, c'est parce que X, Y, Z. Et en fait, de faire ce même exercice pour toi, sur des situations passées, mais surtout dorénavant, sur des situations qui vont t'arriver. C'est vraiment de changer la question en fait, que tu te poses, de changer le jugement que tu as sur toi-même. Et simplement le fait de passer de « j'aurais dû mieux faire », me faire des reproches et me poser la question « comment j'aurais pu mieux faire ?», de passer à « pourquoi j'ai fait de mon mieux ». Ça va totalement changer ta vision en fait de comment tu vois les choses, et c'est un entraînement en fait, c'est vraiment un muscle, c'est-à-dire que tu vas te poser cette question régulièrement en fait, pourquoi j'ai fait de mon mieux, pourquoi j'ai fait de mon mieux, pourquoi j'ai fait de mon mieux, et le fait de te poser cette question régulièrement, ça va réentraîner ton cerveau à voir les choses sous cet angle-là. Et bien sûr, dans certaines situations, pourquoi j'ai fait de mon mieux pourra être suivi par comment faire mieux la prochaine fois, et parfois il y aura réellement besoin de mettre en place un plan d'action pour mieux agir la fois suivante. Mais parfois, et souvent, moi je vois des personnes qui viennent me voir, qui s'en veulent énormément, pas parce qu'elles ont mal fait du tout,
mais simplement parce qu'elles n'ont pas fait parfaitement. Et là, il n'y a pas de plan d'action à mettre en place. Parfois, juste cette habitude de douceur avec soi-même, cette habitude de se remettre à notre propre place et avoir de l'empathie sur, tout simplement, en fait oui, c'était une situation difficile. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé à comprendre, à vraiment ressentir pourquoi tu fais toujours de ton mieux. J'espère qu'elle va t'aider dans la suite de ta vie à te regarder avec plus de douceur et à moins t'en vouloir, à moins te culpabiliser pour des choses où tu fais réellement de ton mieux. J'en profite pour me présenter, je suis Elsa Igioti, je suis psychologue depuis 10 ans et dans mes vidéos, je t'aide à mieux te comprendre pour surtout mieux t'aimer et aller vers de plus en plus d'amour de toi. N'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos si ça t'a plu et j'espère à une prochaine fois.